Et toi, notre Père, nous te célébrons, Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Merci parce que tu envoies ta parole, tu envoies ton esprit. Merci parce que tu nous transformes, merci parce que tu nous touches, merci parce que tu nous guéris par ta parole. Seigneur, merci pour l'instrument que tu t'es choisi afin de libérer les oracles de Dieu. Seigneur, nous croyons que nos vies ne seront plus jamais les mêmes au nom de Jésus. Nous allons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et nous te célébrons au nom précieux de Jésus. Amen. Quelqu'un acclame très fort le Seigneur. Vas-y, acclame le Seigneur. Pousse des cris de joie. Amen, amen. Est-ce que la ZSE est là? Est-ce que ACR Lyon est là? Est-ce que ACR Montpellier est là? Est-ce que Grenoble est là? Est-ce que Saint-Étienne est là? Est-ce que Roanne est là? Est-ce que Toulouse est là? Est-ce que Libreville est connecté? Amen. Dieu à ton voisin, tu es au bon endroit cet après-midi, car Dieu est présent. Ta vie sera changée, ta vie sera transformée. Tu ne sortiras pas d'ici comme tu es venu, car Dieu a une parole pour toi. Ouvre simplement ton cœur et reçois. Amen, amen. Gloire à Dieu, nous sommes bénis depuis hier. Nous avons avec nous notre Père spirituel, notre mentor, notre coach, notre homme de Dieu. Amen, amen. Vous savez, quand vous lisez les proverbes de Salomon, vous êtes impressionné par la sagesse de Salomon. Mais Salomon dit qu'il a appris auprès de son Père. Amen, amen. C'est une bénédiction d'avoir un Père spirituel qui sait entendre Dieu, qui aime Dieu et qui sait retransmettre la parole de Dieu avec droiture. Amen. C'est vraiment une grâce. Amen. Apôtre, nous sommes vraiment bénis de t'avoir et nous te disons merci pour tout le prix que tu payes et pour la confiance que tu nous accordes pour servir le Seigneur. Nous sommes vraiment privilégiés de pouvoir te côtoyer, te connaître depuis toutes ces années. Et de voir ta consistance dans le Seigneur, ça nous encourage énormément. Et on sait que le Seigneur va encore te faire monter. Amen, amen. Et l'huile qui coule sur ta vie va couler sur la nôtre au nom de Jésus. Est-ce que tu veux que l'huile coule sur toi? Acclame le Seigneur. Amen, amen. Gloire à Dieu. On va regarder la vidéo qu'il introduit et nous allons l'accueillir chaleureusement. Né pour transformer des vies, appelé pour impacter sa génération, l'apôtre Alain Patrick Tsenge est un homme visionnaire, leader, formateur et père pour une multitude. Fondateur des ministères ACER, président et producteur de Évangile TV, il fait rayonner la bonne nouvelle à travers les nations. Conférencier international, auteur de plusieurs ouvrages et compositeur inspiré, homme de foi, porteur du message de la formation des disciples et de la maturité spirituelle, là où il parle, les vies changent. Là où il prie, les miracles s'accomplissent. Reconnu pour ses paroles puissantes, directes et motivantes, ils se mirent à prier et le lieu où ils étaient se mit à trembler. Il marche dans la démonstration des dons de guérison et de révélation. Marié au pasteur Paulette Tsenge, ils servent ensemble le Seigneur avec passion et dévouement, entourés de leurs 4 enfants. Aujourd'hui, le monde s'apprête à entendre sa voix. Préparez vos cœurs, ouvrez vos esprits, mesdames et messieurs. Veuillez accueillir l'apôtre Alain Patrick Tsenge. Et acclame le Seigneur pour son serviteur. Tu peux faire mieux que ça. Non, lève-toi. Alléluia. Ça va? Asseyez-vous dans la présence merveilleuse de Dieu. Hey Toby, ça fait plaisir de te voir. Je demandais après toi. Gloire à Dieu. On m'a dit que tu étais busy un peu là, ces temps-ci. Okay, gloire à Dieu. Il faut nous ramener l'argent. OK? Donc, l'État allait prendre l'argent dans le séculier pour amener dans la maison de Dieu. C'est ça. Il faut ramener l'argent dans la maison de Dieu. Pardon, prenez pas cette vidéo pour aller dire non, vous voyez, il a dit, il faut lui ramener l'argent. Oh, pardon. Pardon, c'est ce que les gens veulent faire croire. Ils veulent faire croire que lorsque je fais des appels de dons, que c'est dirigé vers moi, alors que non, c'est pour l'œuvre de Dieu.
Et certains d'entre vous, vous êtes bien contents d'être dans une salle où le sol glisse. Vous êtes bien content d'être dans une salle où il y a la clim. Hein? Mais ça, ce sont vos dîmes, vos offrandes, ce que vous donnez qui fait ça. OK? À chaque fois que vous donnez, vous améliorez le confort dans la maison où vous venez prier. Est-ce que vous comprenez? Donc, en principe, on n'a même pas besoin de faire un appel pour ça. Vous regardez, vous dites comment je peux améliorer le confort de la maison de Dieu. Parce que de toutes les façons, c'est votre confort. Vous êtes là? La dernière fois que tu es venu à l'église, tu es reparti avec un mal aux fesses. Ça veut dire que les fauteuils sur lesquels tu es assis, il faut les changer, il faut des plus confortables. Lance le mouvement. OK? Tu viens, tu dis, pasteur, je donne 1 000 €, je donne 2 000 € pour les chaises de l'église, parce que les chaises rouges là, ça me fait mal aux fesses. Vous êtes là? Multimédia, please give me my time. I want to know. OK. Très bien, super. Ceux qui n'ont pas compris, j'étais en train de dire que vous êtes un peuple merveilleux. Donc, oh, Seigneur Jésus-Christ. Bon, il me reste 2 sagesses à développer. 2 sagesses. 2 sagesses à développer et je n'ai que 1 heure. Bon, j'ai envie de parler de la sagesse de gérer les multitudes. Mais avant cela, je me dis, bon, comme j'ai promis de vous parler de 3 types de sagesse, les trois sagesses que vous devez développer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par la sagesse pour s'auto-contrôler. La sagesse pour s'auto-contrôler et je vais terminer avec la sagesse pour gérer les multitudes. J'aimerais que vous puissiez prendre 2 Timothée chapitre 1 verset 7. 2 Timothée chapitre 1, le verset 7. Ouais, attends, est-ce qu'il faut que je prenne ça ou que j'aille... Oh, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bon, on va d'abord commencer la multitude. La sagesse de gérer les multitudes. Bon, le Seigneur va m'aider à gérer le temps. Vous prenez 2 Chroniques, chapitre 1, du verset 9 au verset 10. OK. Avant qu'on ne puisse lire, j'aimerais vraiment que vous compreniez que les principes que je partage ou que je vais partager dans la gestion des multitudes, ce sont presque les mêmes principes que vous pouvez appliquer pour vivre dans la prospérité et attirer beaucoup plus de finances dans vos entreprises. Je dis bien dans vos entreprises. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'il y en a en fait qui disent, moi je suis un homme d'affaires, mais ils n'ont qu'un seul client. Est-ce que vous suivez? Et ils ont un seul client, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la sagesse de gérer les multitudes. Il y a des gens par contre, en fait, les clients viennent, mais ils n'arrivent pas à les fidéliser. Vous savez, une entreprise se développe avec la fidélisation de la clientèle. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous prenez par exemple l'abonnement Canal+, en fait, il vous lie pendant 1 année ou 2. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que lorsque vous prenez un abonnement téléphonique, ils vous disent que vous pouvez changer de téléphone. Ils vous proposent même. Ils disent, il y a le nouveau téléphone qui est sorti, est-ce que vous ne voulez pas changer? Et vous êtes là, vous dites, ils sont très gentils. Mais alors que dans le changement de téléphone, ils veulent vous lier. Le but de ça, c'est quoi? C'est la fidélisation. Quelqu'un me suit ici? Yes. Quelqu'un me suit ici? Yes. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils renouvellent votre engagement. Quelqu'un me suit ici? Donc vous comprenez quoi? Il n'y a pas de fidélité sans engagement. Oh, wow, c'est déjà fort. Quelqu'un me suit? Tu ne peux pas dire que tu es fidèle au Seigneur et tu n'es pas engagé. Yes. Quelqu'un me suit ici? Regardez, si votre opérateur téléphonique
veut que vous soyez engagé. Est-ce que vous avez remarqué que les forfaits sans engagement coûtent plus cher que les forfaits avec engagement? Oui. Quelqu'un me suit ici? Yes. Donc, la fidélité, l'engagement dans le temps, tu finis toujours par gagner. Est-ce que vous comprenez? Le truc, c'est que si tu veux être chrétien juste pour un moment, en fait, tu es perdant. Vous comprenez? Si tu veux être chrétien juste le moment où le Seigneur te bénit, je te garantis, tu es perdant. Parce que Dieu a encore des merveilleuses choses à te proposer et à te donner. Amen. Mais tu dois rester chrétien longtemps. Yes. Est-ce que vous me suivez? Donc les principes que je vais partager ici, dans le fait de gérer les multitudes, je vous garantis, si vous êtes très intelligent, vous pouvez les substituer à vos entreprises. Vous pouvez les substituer à vos finances. Donc, quand je vous parle ici, ne dites pas, oui, mais il vient, il nous parle des âmes, il nous parle de gagner les âmes, machin. Moi, ça ne me regarde pas parce que je suis un homme d'affaires. Je te garantis que si on t'a donné un GR et que tu as su multiplier le GR, quand tu ouvriras ton entreprise, tu sauras multiplier les clients. Amen. Tu sauras les attirer, tu sauras les fidéliser parce que je te garantis, les principes sont les mêmes. Est-ce que vous avez remarqué que les entreprises de marketing de réseau se développent plus vite que les autres? Vous suivez? Non, je vous assure, hein, vous lisez un livre de Robert Kiyosaki là-dessus, je crois que c'est l'entreprise du 20e siècle, quelque chose comme ça, ou du 21e siècle, là où il parle du marketing de réseau. OK? Vous me suivez? Ça se développe très vite. Ça se développe très vite. Pourquoi? À cause du principe pyramidal. Est-ce que vous me suivez? Mais en principe, ce truc-là, OK? Quand vous lisez les évangiles, c'est ce que le Seigneur Jésus a enseigné. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ok, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et qu'est-ce qu'il a prescrit? Le fait de faire des disciples qui font d'autres disciples, qui font d'autres disciples. Vous êtes toujours là? Yes. L'apôtre Paul a dit, ce que tu as entendu de moi, confie-le à des personnes capables et fidèles de le retransmettre à d'autres. Quelqu'un me suit ici? Si c'est des choses que tu sais faire dans la maison de Dieu, quand tu auras une entreprise, c'est des choses que tu sauras faire. Si dans ton GR, tu sais écouter les gens, dans ton entreprise, tu sauras les écouter. Wow. Si dans ton GR, tu sais diriger les gens, ce leadership-là, tu peux l'appliquer aussi dans ton entreprise. Et c'est là où j'explique aux gens, je dis, en fait, l'église, c'est l'endroit où on vous permet de venir faire des erreurs sans pourtant que vous ne payiez les pots cassés. Alors que dans une entreprise, je te garantis, va à EDF, fais des erreurs, tu vas finir en prison. Il y a des erreurs que certains font dans la maison de Dieu. La vérité, hein, certains d'entre vous, on vous aurait déjà fait payer des amendes, des contraventions, etc. etc. Vous me suivez? Vous êtes toujours là. Donc les principes là que je vais partager rapidement, si vous êtes intelligent, vous allez substituer ça. Amen? Amen. Ok, on avance. Dis avance. Ok, on va lire de Chroniques. On y va. 2 Chroniques, chapitre 1. Ok. À partir du verset 9. Très bien. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Très bien, un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Dites nombreux. Nombreux. Comme la poussière de la terre. On comme continue. La poussière de la continue, terre. Vas-y. Accorde-moi donc la sagesse et l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Ok, très bien. Vous voyez, il fait une prière. La prière, du verset 10, part du constat du verset 9. Quelqu'un me suit? La prière du verset 10, la demande de la sagesse, part du constat du verset 9. Et c'est quoi le constat du verset 9? Le constat, c'est que le peuple est nombreux, et il est nombreux comme la poussière de la terre. Quelqu'un me suit ici? Retenez ça, c'est très important. En fait, Salomon est en train de demander la sagesse de gérer des multitudes. Parce qu'en fait, gérer les multitudes, ce n'est pas la même sagesse que gérer une seule personne. Quelqu'un me suit ici? Et je peux vous garantir que les jeunes mamans vont vous dire, vous demandez au pasteur Betty ici, gérer Eliel seul et gérer les 3 autres. Ce n'est pas la même sagesse, non? Voilà, c'est pas la même sagesse. Je peux vous garantir que gérer un enfant, c'est pas la même sagesse que gérer 3 enfants. Parce que quand les 3 décident de faire un featuring, non, là, c'est pas la même sagesse. Est-ce que vous comprenez?
Imaginez maintenant les milliers et les milliers de personnes. Vous êtes là, vous êtes là. Regardez, je vais vous dire une chose. Hein. Quand votre GR est vide, quand votre réseau est vide, quand votre église est vide, ce n'est pas parce que Dieu n'envoie pas les gens. C'est tout simplement parce que la sagesse de gérer les multitudes n'est pas encore à ce niveau. Vous me suivez attentivement. Et je vais vous donner des clés. Je vous assure, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner des clés. Et je vous assure, si vous appliquez ces clés-là, vous allez voir beaucoup de choses changer. Quelqu'un me suit ici? Amen. Sauf si votre feu pour les âmes est parti. Hein? Sauf si vous n'êtes plus animé de voir des centaines et des centaines de personnes être sauvées, des milliers de personnes être sauvées. Parce que ce feu-là, il peut s'éteindre. Hein? Oui. Il peut s'éteindre. Il y a des gens au début, ils voulaient vraiment voir des âmes être sauvées. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus le même feu. Ils n'ont plus du tout le même feu. Et je dis, c'est un gros problème parce que ce feu ne doit pas se perdre. Moi, je l'ai depuis que j'ai 14 ans. Wow. Vous suivez? Oui, je l'ai. Et je ne l'ai jamais perdu. Parce qu'on m'a dit, si tu perds ce feu, tu perds ta raison de vivre. Oui. Si tu perds ce feu, je te garantis, et je vais te le redire, si tu perds ce feu, tu perds ta raison de vivre. Parce que tu es sauvé, ok? Maintenant que tu es sauvé, le ciel est sécurisé. Mais qu'est-ce que tu fais ici sur la terre? Qu'est-ce que tu fais sur la terre? Pourquoi, bon sang, le ciel prendra le risque de te laisser à un endroit où tu peux perdre la foi? Wow. Non, tu ne me suis pas. Non, tu ne me suis pas. Dieu t'aime tellement. Pourquoi il te laisse prendre ce risque? Pourquoi? Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Parce que pour sauver d'autres personnes, le ciel peut risquer une personne. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Vous me suivez attentivement. C'est parce que le ciel sait que tu peux sauver des centaines de personnes, des milliers de personnes, qu'il te laisse ici sur la terre. Il te laisse sur la terre pour sauver des gens. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me comprend ici? Si tu perds le feu des âmes, la passion des âmes, tu perds ta raison d'être. Je te dis, tu perds ta raison d'être. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Et cet après-midi, j'aimerais rallumer quelque chose. Dis, rallume-nous ça. Rallume-nous ça, papa. Si tu as perdu ça, je te dis que c'est bad. Hey, c'est bad. Je t'assure, c'est bad. La sagesse de gérer les multitudes. Et je vais vous le montrer. La sagesse de gérer les multitudes. Regardez, la prière de Salomon part d'un constat qui est au verset 9. Et ce constat va se diviser en deux. Le premier constat, Salomon dit que le peuple est nombreux. Il dit le peuple, il demande la sagesse parce que le peuple est nombreux. Et pourquoi il dit que le peuple est nombreux? Qu'est-ce que ça implique quand le peuple est nombreux? Parce que quand le peuple est nombreux, si tu n'as pas un système pour gérer le peuple, ok, le système risque de devenir injuste. Est-ce que vous suivez? Dans Actes des Apôtres chapitre 6, la Bible nous dit qu'il y a eu une crise parce que les veuves des hellénistes étaient négligées. Et ils étaient négligés. Pourquoi? Parce que le système mis en place pour gérer les multitudes n'était pas bon. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que l'église grandissait, mais le système n'était pas bon. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Regardez, si vous remettez en cause le bon système parce que vous n'êtes pas efficace dedans, vous allez tomber dans un système injuste. Hey. Quelqu'un me suit ici? Bien aimé, le système des 12 que nous appliquons est un bon système. S'il ne porte pas du fruit, c'est parce que tu n'as pas réécouté ma prédication, la checklist du leader qui veut une croissance toujours. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Yes. Vous êtes toujours là? Yes. Je vous le dis. Je vous l'assure. Le savon existe, mais il y a toujours des gens dégueulasses. Le parfum existe, mais il y a toujours des gens qui sentent mauvais. Quelqu'un me comprend ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Donc le problème, c'est ça que il y a des clés. Si tu ne les appliques pas, ça ne grandira pas. Quelqu'un me suit ici? Et certains, c'est parce qu'ils sont tout simplement usés. Ils sont usés. L'une des particularités de l'usure, vous ne vous rendez pas compte, c'est que tu perds le feu. Oui. Tu perds la flamme. Yes. Ça ne t'intéresse plus de gagner des âmes. Hey. Ça ne t'intéresse plus de former des disciples.
En fait, tu n'as plus cette vision-là. Quand tu t'es converti, au début, tu es arrivé à l'église, on t'a donné ton GR, tu étais content, c'était le plus beau jour de ta vie. Tu voyais déjà le stade de Lyon être rempli. Tu voyais le Zénith être rempli. Tu te voyais faire des stades. Si tu n'as plus ces visions-là, c'est que tu as perdu le feu. Quelqu'un me suit ici, je te le garantis, tu as perdu. Et moi, je prie tout le temps que ce feu ne disparaisse jamais. Je veux toujours voir le stade de France être rempli avec le message de l'évangile. Quelqu'un me suit ici? Ah, si tu veux que je rallume le feu, dis rallume. Dis rallume là, ça vient. Vous êtes là? Le peuple était nombreux. Donc le système est bon et le système que nous utilisons est bon. Maintenant, regardez. Si le peuple est nombreux, ça va amener les foules. Et les foules peuvent devenir ingérables. Quelqu'un me suit ici? Lorsque tu avais 2 personnes dans ton GR, tu t'en sortais. Mais tout à coup, il y a 9 autres personnes qui sont venues et tu ne t'en sors plus. Parce que tu n'as pas cette sagesse. Pourquoi? Parce que diriger 1 million de personnes, c'est gérer plus d'1 million de défauts et de caractères. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous me suivez? Quand tu gères une personne, c'est un défaut minimum que tu gères. Mais si tu gères 12 personnes, ça se multiplie par 12. Ça veut dire aussi que ta sagesse doit se multiplier par 12. Si ta sagesse ne se multiplie pas par 12, tu ne pourras pas du tout gérer autant de personnes. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Dis au nom de Jésus, j'ai la sagesse pour gérer les multitudes. Regardez, quand le peuple est nombreux, cela peut entraîner l'épuisement du leader. Quelqu'un me suit ici? C'est ce que Jéthro a dit à Moïse. Jéthro a dit à Moïse, explique-moi un peu comment est-ce que tu gères ce peuple. Est-ce que vous me suivez? Et Moïse a dit, quand ils ont un problème, ils viennent vers moi, ok, ils me soumettent le problème, et après un moment donné, je résous les problèmes. Il dit, mais ils sont nombreux. Ils sont, comment tu fais pour faire? Il dit, ça va t'épuiser. Vous comprenez? Et là, Jéthro va lui parler d'un système. Jéthro, qui était sacrificateur de Madian, ok, va lui communiquer un type de sagesse pour gérer les multitudes. Est-ce que vous êtes toujours là? Yes. Tu es toujours là, tu me dis oui, mais moi je ne comprends pas ce que tu me dis, en quoi c'est un rapport avec les entreprises. Je vais te dire une chose, McDonald's que tu vois, en fait, ils ont ouvert un restaurant qui marchait très bien dans la ville où ils étaient, ok? Ça marchait superbement bien et ils ont fait rentrer un 3e associé. Et le 3e associé, à un moment donné, leur a dit, les sandwichs sont bons, les Big Macs sont bons, les frites sont bonnes. Ça se voit que le produit est bon, on peut gagner beaucoup plus d'argent. Est-ce que vous me suivez? Et les frères McDonald's ont dit, mais non, on doit rester là, c'est bon, on ne peut pas étendre, c'est trop compliqué, c'est ceci, c'est cela. Et le 3e actionnaire s'est dit, mais mon Dieu, et pourtant McDonald's peut devenir une multinationale et on peut gagner beaucoup plus d'argent. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez attentivement? Regardez, les frères McDonald's avaient l'ingénierie de l'hamburger. Ils avaient l'ingénierie des bonnes frites. Ils avaient l'ingénierie des bonnes glaces. Mais ils n'avaient pas l'ingénierie pour gérer les multitudes. Quelqu'un me comprend ici? Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, Dieu s'attend à ce que tu gères des multitudes. Regardez, quand tu ne gères plus les multitudes, à un moment donné, tu peux tomber en faillite. Je te garantis, tu peux, et je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas, tu peux tomber en faillite. Est-ce que vous suivez? Parce que Dieu veut que ton impact grandisse. Amen. Et si ton impact ne grandit pas, je te garantis, à un moment donné de ta vie, tu dois être considéré comme un pinacle. Moi, on ne te voit pas comme un pinacle, tout simplement parce que tu ne sais pas gérer les multitudes. Regardez ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que le restaurant va tomber en faillite. Et quand le restaurant va tomber en faillite, le 3e actionnaire va racheter les parts des 2 frères. Donc, le 3e actionnaire va prendre le dessus sur l'entreprise McDonald's. Et le 3e actionnaire va implanter des McDonald's dans pas mal de villes. Ce 3e actionnaire avait le leadership que les frères McDonald's n'avaient pas. En fait, vous connaissez McDonald's, vous mangez McDonald's.
Pas à cause des frères McDonald's, parce qu'ils n'avaient pas la sagesse pour gérer les multitudes. Vous mangez McDonald's à cause de cette troisième personne qui avait le leadership et la sagesse de gérer les multitudes. Quelqu'un me suit ici? Si tu n'as pas cette sagesse, je te garantis, tu peux monter une entreprise aujourd'hui. Cette entreprise réussit, tu n'iras pas plus loin, tu vas plafonner parce que tu n'évolueras jamais plus que le niveau de ton leadership. C'est impossible. On appelle ça la loi du couvercle. Wow. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me suit. Hein. C'est fort. Je ne sais pas si vous me suivez attentivement. Écoute-moi bien, ce n'est pas la peine de faire 4 enfants parce que un, tu n'arrives pas à gérer. C'est fort. Les problèmes que tu as aujourd'hui, c'est parce que tu as fait plus d'enfants qu'il n'en fallait. Ça, c'est fort. Je te dis bien, parce que tu as fait plus d'enfants qu'il n'en fallait. Il ne fallait pas faire autant d'enfants. Tu n'as pas cette sagesse. Tu ne sais pas gérer les multitudes. C'est pour ça que parmi les trois, tu favorises un et les autres tu négliges. Ou tu favorises les autres. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Écoutez-moi bien. Le gros problème de ma famille, vous suivez, dans les années 80, c'est qu'à un moment donné, arrivé à ma petite sœur, vous suivez, il fallait que mes parents s'arrêtent là. Parce que jusqu'à ma petite sœur, ils arrivaient encore à donner à manger à tout le monde. Après, ils ont bombardé une autre petite sœur, vous suivez? Et en plus, ils ont fait venir les cousins et les cousines à la maison. Quelqu'un m'a suivi ici? Et ils ont rajouté d'autres enfants. À un moment donné, dites à un moment donné. À un moment donné. Les enfants dans la maison, les aînés, ont commencé à grandir. Eux aussi, ils ont commencé à faire des enfants dans la même maison. Oh. Quelqu'un me suit ici? Dans la même maison. Un point où il y avait tellement d'enfants à la maison que pour manger, on fait l'appel. Quelqu'un me suit ici? Comment ça? Vous êtes toujours là? Est-ce que vous me suivez? Vous êtes toujours là? Donc, mes deux grandes sœurs ont fait des enfants. Donc, ma mère avait des enfants, mes grandes sœurs avaient des enfants. Donc, ma mère met au monde un dernier enfant. Vous suivez? Quand je dis dernier, c'est parce que quelque chose s'est passé pour qu'elle arrête. Dis quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Donc, ma petite sœur naît, la dernière. Et la dernière naît en même temps que les enfants de mes deux grandes sœurs. Donc, il y a une autre de mes grandes sœurs qui met au monde un enfant, une autre. Donc, la dernière de notre ventre va naître en même temps que les deux de mes deux grandes sœurs. Et à un moment donné, je vais voir ma mère et je lui dis, tu vas arrêter un jour? Elle dit, mais c'est quoi? Elle dit, pourquoi tu me parles comme ça? J'ai dit, tu fais la course avec tes enfants, tu mets au monde les enfants, mets au monde, tu mets au monde les enfants, mets au monde, tu mets au monde les enfants. Tu fais la course avec tes enfants. J'ai dit, quand tes enfants font des enfants, toi tu arrêtes. Vous suivez? Je lui dis ça. Je lui dis, mais attends, tes enfants font déjà les enfants. Arrête. Arrête. Tu lis la même Bible que moi. Ok? Jacob avait 10 enfants. Mais les 12 tribus d'Israël viennent d'où? Parce que les deux autres, c'était les enfants de Joseph. Vous suivez? Yes. Et pourtant, on considère que tous ce sont les enfants de Jacob. Je dis, mais je suis désolé. Vous comprenez? Yes. Je dis, tes enfants, ce sont tes enfants. Arrête de faire... Je dis, tu fais la course avec tes enfants, c'est quoi? Dis à ton voisin, ça a marché. Ça a marché. Parce que ma mère a arrêté. Vous vous souvenez? Et des années plus tard, elle m'a dit, ah papa, le jour là quand tu m'avais parlé, ça m'avait fait mal. Hein. Je dis, mais ça t'avait fait mal, mais ça a marché. Vous suivez? Tu fais beaucoup d'enfants, tu n'as ni la sagesse de gérer les multitudes, ni l'argent pour gérer les multitudes. Il y a un problème. Il y a un problème. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Yes. Est-ce que vous êtes toujours là? Yes. Donc, avant, même quand tu as calculé, tu suis, dis-toi, est-ce que j'ai la sagesse? Vous suivez? De gérer autant de personnes. Vous êtes là? Yes. Vous êtes là? Yes. Donc, en fait, le peuple nombreux peut entraîner l'épuisement du leader. Il y a des leaders qui se sont épuisés dès l'instant où il y a eu une croissance brusque. Wow. Vous suivez? Yes. Je vous dis, hein?
il y a eu une croissance brusque. Il n'était pas prêt. Il n'était pas préparé. Pourquoi? Parce que dans une pêche miraculeuse, si tu veux attraper le thon, il n'y a pas que le thon que tu attrapes. Quelqu'un me suit ici. Tu arrives dans un secteur, tu veux attraper un type de poisson, tu lances le filet. Quand tu remontes le filet, il n'y a pas que ce type de poisson-là. Quelqu'un me suit ici. Il y a à l'intérieur des crabes, il y a à l'intérieur des crevettes, il y a à l'intérieur. Quelqu'un me suit ici. Et le temps que tu prends à enlever ces personnes, à les jeter, ça te fatigue, ça t'épuise. Quelqu'un me suit ici. Quelqu'un me comprend ici. My God, my God. Vous me suivez? Donc, quand tu sais que Dieu t'a fait des promesses de monter, quand tu sais que Dieu t'a fait des promesses de gérer les multitudes, fais déjà ton capital sagesse. Yes. Comme ça, quand ça arrive, tu connais. Wow. Je ne sais pas si quelqu'un qui me suit ici. Yes. Je ne sais pas si tu me suis. Vous me suivez? Écoutez, quand la croissance de l'Église vient, la croissance de l'Église vient avec des gens bizarres. Quelqu'un me suit ici? Des gens bizarres. Donc, si tu n'es pas prêt à repérer ces personnes-là, si tu ne sais pas que celui-là, ce n'est pas le type de poisson qu'on est venu pêcher, je te garantis, tu vas voir. Hey. Non, tu ne m'as pas suivi. Non, tu ne m'as pas suivi. Non, je crois que tu ne m'as pas suivi. C'est puissant. C'est puissant. Quelqu'un est là? Hey. Que celui qui a des oreilles pour entendre, hein? Donne. Donc le peuple est nombreux. Le peuple est nombreux. Qu'est-ce que ça implique? Salomon remarque, il dit non, le peuple est nombreux. Donc il dit, il me faut la sagesse. Tu ne peux pas aspirer à un peuple nombreux sans aspirer à la sagesse du peuple nombreux. Sinon, tu perdras le peuple nombreux. Le problème, je vous garantis, le problème, ce n'est pas Dieu. Dieu envoie toujours des gens. Dieu envoie toujours des gens. Regardez, on va avancer. On va avancer. Donc, au verset 9, comme dans 2 Chroniques, chapitre 1, dès le verset 9, il y a, je vous ai dit, le verset 9 fait 2 constats. Ce peuple est nombreux. Est-ce qu'on peut afficher? On y va. Ce peuple est nombreux. Ça, c'est le premier constat. Il est nombreux. Le deuxième constat, c'est la comparaison maintenant. Il est nombreux comment? Comme la poussière de la terre. Le problème, c'est quoi? C'est que quand on parle de nombreux comme la poussière de la terre, on fait souvent allusion au côté, permettez-moi le néologisme, incontable. On ne peut pas compter la poussière. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez? Et vous pensez qu'il fait référence à ça? Non, il ne fait pas référence à ça. Pourquoi? Parce qu'il est en train de parler au présent. Il dit, ce peuple est nombreux comme la poussière de la terre. C'est-à-dire que si vous pensez que c'est le côté incontable, je suis désolé, les chiffres du peuple d'Israël à ce moment étaient connus. Ils étaient connus. Je dis bien, les chiffres étaient connus. On savait combien de personnes étaient dans le peuple d'Israël. Comment il est en train de prier? Il dit, ils sont nombreux comme la poussière de la terre. C'est-à-dire, ils sont nombreux et incomptables. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais pourquoi il dit maintenant nombreux comme la poussière de la terre? Il n'est pas en train de parler du nombre de grains dans la poussière de la terre. Il ne parle pas du caractère incontable de la poussière, de la poussière de la terre. Vous suivez? Il parle du comportement de la poussière dans un environnement. Je ne sais pas si vous suivez. C'est-à-dire qu'il est en train de dire, il est en train de dire, tu m'as donné un peuple, il est nombreux. Quand on efface, le lendemain je reviens, ils sont encore là. Quelqu'un me suit ici? Wow. La poussière a une caractéristique. Est-ce que vous comprenez? C'est que quand tu la nettoies aujourd'hui, demain, elle est encore là. Quelqu'un me suit ici? Oh, Dieu t'envoie des brebis comme la poussière de la terre. Oh, c'est-à-dire que s'il y en a qui partent, il y a d'autres qui viennent encore plus nombreux. Oh my God, my God, my God, my God. Dis comme la poussière. Comme la poussière. Regardez, quand Dieu va dire ça, il va d'abord dire ça à Abraham. Vous comprenez? Dans Genèse chapitre 13, je pense verset 16. Il dit, ta descendance sera comme la poussière de la terre. C'est-à-dire que Hitler a essayé d'exterminer les Juifs. Il n'a pas pu. Quelqu'un me suit ici? C'est-à-dire que le Pharaon, dans Exode, il a essayé de tuer tous les Juifs. Le Pharaon dit, les gens là se multiplient trop vite. Quelqu'un me suit ici? On va tuer tous les garçons. Comment ils se multiplient? Mais la Bible nous dit, plus on les tuait, plus ils se multiplient. On dit comme la poussière. Comme la poussière. Comme la poussière. La déloyauté peut venir ravager la moitié de ton réseau. Mais le lendemain, ça se renouvelle. Comme la poussière. C'est ça la caractéristique de la croissance que Dieu veut te donner. Quand il y a un qui part, dis-toi tout simplement comme la poussière.
Ça fait appel à 20, à 30, à 40, à 100, à 1000 autres personnes. Alléluia. Oh, donne-moi un amen. Amen. Comme la poussière. La poussière. Homme de Dieu. Maintenant, C'est fort. ce qui est formidable, avec cette expression, comme la poussière, La poussière. mon Dieu, c'est que Dieu utilise cette expression aussi pour notre argent. Malebazate keraba, malebazita pele, belata le bébé. Quand vous lisez la Bible parle de la richesse et des pierres précieuses comme la poussière. Quelqu'un me suit ici? C'est-à-dire que l'argent là, ça part le lendemain, c'est encore là. Quelqu'un me suit ici? Il n'y a aucune dépense qui va faire descendre tes comptes. Il n'y a aucun découvert qui va faire descendre tes comptes. Il n'y a aucun défi qui va faire... dis après moi, mes finances sont comme la poussière. Comme la poussière. La poussière. Assieds-toi quelques instants. Oh, man of God. Assieds-toi quelques instants. Quelqu'un me suit ici? C'est puissant, papa. Vous êtes là? Quand Dans on ton regarde, message. on se dit non. Quand tu dis comme la poussière, c'est qu'en fait c'est incontable. Non, c'est le comportement de la poussière. Vous êtes venus ici, vous comprenez? Certains d'entre vous, vous avez nettoyé hier. Je vous garantis, je vous lance un défi. Allez regarder le même meuble. Vous allez voir le même meuble. Vous allez encore trouver la poussière. Vous me suivez attentivement? Et Dieu a prévu que son peuple soit nombreux comme la poussière. Quelqu'un me suit ici? Quand tu comprends ça, personne ne pourra jamais vider ton église. Quand tu comprends ça, personne ne pourra jamais vider ton réseau. Quand tu comprends ça, écoutez-moi bien, les réseaux qui se vident et qui disparaissent, c'est parce que le leader s'est découragé. Mais je dis bien les réseaux qui se vident. Vous comprenez quand je dis un point où il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Le leader s'est découragé. Mais tant que le leader est là, quelqu'un me suit ici, c'est comme le meuble qui est présent et qui attend la poussière. Comment? Tant qu'il y a le meuble, il y aura toujours la poussière. Et tant que tu es là, il y aura toujours des âmes comme la poussière. Wow. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Yes. C'est la sagesse avec laquelle tu dois évoluer. Assieds-toi quelques instants. C'est la sagesse dans laquelle tu dois évoluer. Toujours et toujours. Si tu n'as pas cette sagesse, tu te laisseras abattre lorsque les gens te prendront des brebis. Lorsque tu sentiras que certaines personnes se sont découragées. Il y a toujours des crises qui viendront décourager quelqu'un dans une église. Quelqu'un me suit ici. Il y a parfois des crises quand tu regardes ton église, tu regardes ton réseau, tu regardes ton GR. Tu dis, mon Dieu, est-ce que je vais me relever? Mais dis-toi comme la poussière. Quelqu'un me suit ici? Ça part, ça revient plus nombreux encore. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Pourquoi vous nettoyez tous les jours votre maison? Parce que la poussière vient toujours. Quelqu'un me comprend ici? Le lien maintenant entre les multitudes et la richesse. Si tu sais comment multiplier les disciples, tu sauras comment multiplier les finances. Ce sont les mêmes principes. C'est exactement les mêmes principes. Si vous les appliquez au niveau de vos finances, vous allez voir si vous les appliquez au niveau de votre entreprise, vous verrez, la clientèle va augmenter. Vous me suivez attentivement? Ça va augmenter, c'est les mêmes principes. Regardez pourquoi, généralement, la promesse d'Abraham, est-ce qu'on peut prendre Genèse, je crois, chapitre 13, verset 16, je pense. Regardez un tout petit peu. On va voir, regardez. Je pense que c'est ça. Je pense. Genèse 13, verset 16, on va voir 16, je pense que c'est 16, si je ne me trompe pas. Verset 16. Ouais. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Ah, vous voyez? Il dit, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Continue. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, Uh-huh. ta postérité aussi sera comptée. Et ça, vous voyez, c'est là où on s'arrête, généralement. Vous comprenez? On se dit, ah oui, comme la poussière, c'est-à-dire qu'on ne peut pas compter. Mais on oublie le comportement de la poussière. On oublie qu'on ne peut pas compter parce que la poussière a un comportement. C'est fort. C'est fort. Quelqu'un me dit, le comportement, c'est quoi? C'est-à-dire que tu peux exterminer, ça revient.
À un moment donné, tu comptes parce que ça revient, tu es fatigué de compter. Ce sera comme ça ton argent. Je dis bien que ça sera comme ça ton argent. Quelqu'un me suit ici? C'est dans quelques instants. Vas-y, continue. Continue, regardez, vas-y. Ok, on y va. Le verset 17. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur. Très bien. Car je te le donnerai. Ok, très bien. Prends maintenant le passage d'Agé. L'or, l'argent m'appartiennent, etc., etc. Asseyez-vous quelques instants. Vous allez voir le lien entre les deux. Donc, quand on vous enseigne la sagesse de gérer les multitudes, ne dites pas oui, on est en train de travailler pour que son église soit grande et donc c'est lui qui va bénéficier de la gloire, c'est lui qui va... Tu ne comprends pas. Je te dis que tu ne comprends pas que c'est pour toi que Dieu fait ça. Vous allez voir. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un est là? Ok, agir. C'est quoi que ça agit, non? L'or et l'argent. Voilà, chapitre 2. On y va, regardez. Verset 6. Verset 6, regardez bien. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre. J'ébranlerai les cieux et la terre, continue. La mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. J'ébranlerai toutes les nations. Dis toutes les nations. Toutes les nations. Continue. Les trésors de toutes les nations les trésors de toutes les nations, vas-y, dis, viendront, et je remplirai de gloire cette maison. Et je remplirai de gloire cette maison. Quels sont les trésors qui viendront? Ce sont les trésors des nations. Et Jésus t'a dit de faire des disciples des... Non. Il dit quoi? Allez faire de toutes les nations des disciples. Ça veut dire que si tu fais des disciples des nations, vous comprenez? Ça veut dire que tu fais des trésors des nations tes disciples. Non, ils n'ont pas compris. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Je redis. Il dit, j'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel. Vous suivez? Et Jésus dit en fait, allez faire de toutes les nations des disciples. Quelqu'un me suit ici? Quand les disciples remplissent une maison, vous comprenez, ils viennent avec les trésors des nations. Quelqu'un me suit ici? Et je te garantis que si tu es enceinte de nouvelles brebis dans ton ventre, ça veut dire que tu es enceinte des trésors des nations à l'intérieur. Quelqu'un me suit ici? C'est pour ça que quand Dieu a fait la promesse à Abraham, il a fait la promesse de la multiplication de la descendance. Il dit les nations de la terre seront bénies à travers toi. Il n'a pas précisé l'argent parce qu'il sait que l'argent est dans les nations. Wow. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Assieds-toi quelques instants. Quand je te parle de ça, il y a des personnes toujours qui sont là, ouais, mais je passe tout le temps. Je suis à l'église, on me demande de suivre les âmes. On me demande de ceci, de cela. Machin, blablabla. Je dis, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que tu rates. Vous suivez? On raconte que le président Doumbouya, c'est quel j'ai failli dire quelle église? C'est quel pays encore? Doumbouya, le colonel, le général. C'est quelle église? Niger, c'est ça? C'est Niger? Le monsieur là, le militaire, Doumbouya. Bon, en tout cas, il y a un général qui a croisé l'apôtre Joshua Selman à l'aéroport. C'est où? Guinée. Bon, en tout cas, c'est un général, président d'un pays. Il a rencontré Joshua Selman, un apôtre. Vous suivez? À l'aéroport. Le monsieur est allé s'agenouiller devant Joshua Selman. Et il a demandé à Joshua Selman de prier pour lui. Quelqu'un me comprend ici? Wow. Joshua Selman n'est pas à la tête d'une nation. Qu'est-ce qu'un chef d'État cherche au pied de Joshua Selman? Quelqu'un me comprend ici? Regardez, est-ce que vous n'avez pas lu dans votre Bible que Joseph a dit à ses frères, Dieu a fait de moi le père de Pharaon? Quelqu'un me suit ici? Écoutez-moi bien, ce n'est pas parti d'un diplôme en sciences politiques de Joseph. Quelqu'un me suit ici? C'est parti de l'interprétation d'un rêve. C'est parti de la manifestation d'un don. Quelqu'un me suit ici? C'est parti de là. Est-ce que vous suivez? Je vous assure, Pharaon a été éduqué pour gérer l'Égypte. Mais dans cette situation-là, c'est le prophète Joseph
qui était qualifié pour diriger l'Égypte. Quelqu'un me suit ici? Joseph a appris ça où? Il a appris ça où? Il a appris ça d'abord chez le prophète Jacob, son père. Vous comprenez? Qu'il envoyait gérer les moutons. Et c'est là-bas où il a appris à gérer les multitudes. Quelqu'un me dit... Oh, mesdames et messieurs, mes chers frères et sœurs, Joseph n'a pas appris ça à Sciences Po. Quelqu'un me suit ici? Joseph n'a pas appris ça à Alexandrie. Il a appris ça au pied d'un prophète. Quelqu'un me suit ici? Donc vous n'allez pas réussir à me faire croire que ce qu'on vous apprend ici à l'église, vous ne pouvez pas utiliser ça dans le monde. Assieds-toi quelques instants. Si tu n'arrives pas à utiliser ça dans le monde, c'est parce que tu n'acceptes pas qu'il y a un lien. C'est tout. Vous êtes là. Quelqu'un est là. Très bien. Donc, ça, c'est le lien entre les multitudes et la richesse. Ça, c'est pour ceux qui sont là, qui disent non, apôtre Alain Patrick, je galère. OK? Je galère, j'ai envie que tu me donnes des clés. Quelqu'un me suit ici? J'ai envie que tu me donnes des clés pour mes finances. J'ai envie que tu me donnes des clés pour ceci, cela. La Bible dit quoi? La Bible dit que le royaume des cieux est comme une dame qui a perdu un drachme. Et quand il a un drachme, c'est une monnaie. Quand il l'a retrouvé, elle est contente, elle va fêter avec ses amis. Et la Bible dit, il y a de la joie dans le ciel quand une seule âme se tourne vers le Seigneur. My God, quel est le lien entre les âmes qu'on gagne et le drachme qu'elle a trouvé? Non, ils n'ont pas suivi, je suis allé trop vite. Je suis allé trop vite. Comment est-ce que le royaume des cieux va être comparé, vous comprenez, à une âme et de l'argent? Il est en train de dire que la même façon que tu gères l'argent, c'est la même façon que tu peux gérer les âmes. Si tu sais gérer les âmes, tu sauras gérer l'argent. Quelqu'un me comprend ici? Quelqu'un me suit ici? C'est puissant. C'est fort. Vous êtes là? Vous savez, c'est d'abord la sagesse. D'abord, la sagesse. C'est pour ça que je vous dis, cette sagesse, elle est importante. Si vous avez cette sagesse, vous allez voir tout seul comment vous allez monter, comment vous allez aller. Je vous assure, si certains d'entre vous, depuis que vous avez occupé les responsabilités, votre argent diminue, c'est parce que vous êtes désorganisé. Ça ne peut pas diminuer. Oui. Bon, on continue. Vous êtes là? Dans la sagesse de gérer les multitudes, il y a une sous-sagesse. Dites sous-sagesse. Cette sous-sagesse, c'est la sagesse d'attirer les multitudes. La sagesse d'attirer. Vous suivez? Regardez, si attirer les multitudes, ce n'est pas une sagesse à développer. Donnez-moi la signification alors de Proverbe 11:30, affiché. Proverbe 11:30, on y va. Proverbe 11:30. Pasteur Yvon, ça affiché, on y va. Le fruit du juste est un arbre de vie et le sage s'empare des âmes. Comment est-ce que le sage va s'emparer des âmes s'il n'y a pas une sagesse pour attirer les âmes? Tu ne les attires pas, il y a une sagesse que tu n'as pas. Tu ne les gagnes pas, il y a une sagesse que tu n'as pas. Wow. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que tu sais le faire? Est-ce que tu as développé cette sagesse? Ou bien tu es juste là, un chrétien comme ça à l'église, tu ne sais même pas évangéliser. Tu ne sais pas le faire. Tu ne sais pas. Et si tu n'as pas cette sagesse-là, comment est-ce que tu vas gagner les âmes? Vous êtes là? Mais ça, c'est tout un autre sujet. Je pense que l'année prochaine, là, je vais beaucoup enseigner sur comment évangéliser. Pour que cette sagesse augmente. Quelqu'un me suit ici? Pour que cette sagesse augmente. Vous êtes là? Mais on avance parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Là, il me reste juste 20 minutes ou je ne sais pas trop combien de minutes. Non, je dois prend quand même encore plus continuer. de temps. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Regardez. Une des choses. Comment attirer les multitudes? Comment attirer les foules? Vous prenez Jean chapitre 12, verset 32. Regardez.
Jean chapitre 12, verset 32. Et vous allez voir pourquoi certains d'entre vous, vous n'attirez pas. On y va. Jean chapitre 12, verset 32. On y va. Jean 12, 32. Uh-huh. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Quelqu'un me suit ici, vous êtes toujours là. Là, ce passage biblique, bien sûr que ça parle de l'élévation de Jésus à la croix, mais ça parle aussi de la glorification de Jésus après la résurrection. Comment les gens vont l'élever et comment les gens vont le glorifier. Il dit, quand ça va se faire, je vais attirer. Quelqu'un me suit ici? Yes. Regardez, si le fait d'attirer les gens à lui, c'est conditionné par la glorification et l'élévation. Imagine maintenant si Jésus est glorifié dans ta vie. Si Jésus est élevé, my God. Si Jésus est élevé et glorifié dans ta vie, tu deviens un aimant qui attire les gens tout autour. Les gens viennent autour de toi parce que tu es un prodige. Yes. Tu es mystérieux. Quelqu'un me suit ici? Tu es mystérieux. C'est-à-dire que la dernière fois que tu es allé au lycée, tu as salué quelqu'un, la personne avait la grippe est partie sur le champ. Comment? Non, quelqu'un ne me suit pas. Tu ne me suis pas. Tu ne me suis pas. Tu ne me suis pas. Wow. Tu es tellement rempli de la présence de Dieu, la présence de Jésus, que dès l'instant où au lycée, à la fac, au travail, tu as été en contact avec un dépressif, le dépressif dit, dès que tu m'as touché, j'ai senti une joie, j'ai senti la dépression partir. Quelqu'un me suit ici? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Élevé. Il faut que ta vie soit un signe. Quelqu'un me suit ici? Il faut que ta vie élève Jésus. Il faut que ta vie glorifie Jésus. Quelqu'un me suit ici? Je pense que les disciples se sont multipliés dans l'église primitive parce que chacun des disciples est devenu comme Christ. Et chacun des disciples est tellement devenu comme Christ qu'on les a appelés les chrétiens. Parce que la Bible nous dit que c'est Antioche que pour la première fois, les chrétiens ont été appelés comme ça. Quelqu'un me suit ici? La question est, est-ce que ta vie élève Jésus? Est-ce que ta vie glorifie Jésus? Assieds-toi quelques instants. Tu es là? Est-ce qu'il y a des domaines dans ta vie qui émerveillent des gens? Un point où les gens doivent venir voir. Quelqu'un me suit ici? C'est quoi le domaine de ta vie, ok, où il y a un feu sur un buisson, le feu est là, mais le buisson ne se consume pas. Parce que la Bible nous dit que c'est ça qui a attiré Moïse. Quelqu'un me suit ici? C'est ça qui a attiré Moïse. C'est dans ta vie, il n'y a pas un feu, vous comprenez, qui attire, je te garantis, les gens ne viennent... Non, est-ce que tu m'as suivi? Est-ce que tu m'as suivi? Tu m'as suivi? Ça veut dire qu'il y a des domaines encore, je suis désolé. Il y a des domaines, ça ne glorifie pas Jésus. Quelqu'un me suit ici? Il y a des domaines, tu n'es pas encore assez embrasé. Vous suivez? Il y a un père de l'église qui disait, si ton monde ne brûle pas, c'est parce que tu n'es pas assez embrasé. Vous me suivez? Ce qui a attiré Moïse, c'était le buisson. Quelqu'un ardent. Et le buisson, vous suivez, peut être considéré comme un arbuste, c'est-à-dire comme un arbre. Et la Bible compare souvent le chrétien à l'arbre. Il est comme un arbre planté. Il est comme un arbre. Si Moïse a été attiré par l'arbre, si Moïse a été attiré par le buisson embrasé, ça veut dire que si tu es embrasé, tu vas attirer les gens. Assieds-toi quelques instants. Assieds-toi quelques instants. Assieds-toi quelques instants. Quelqu'un est là? J'avais un ami, et ça je vous parlais souvent de lui. J'avais un ami. En France, au Gabon, il y avait un système où des jeunes de 4e et 3e venaient en France. OK? Et quand ils venaient en France, ceux de la France venaient aussi au Gabon. Et donc, il y a un jeune, un de mes amis, cette année-là, il a été sélectionné pour aller en France. OK? Et il a dit, Alain Patrick, peut-être que c'est la dernière fois que je mettrai les pieds en France. Moi, quand j'arrive, je vais brûler la France avec l'évangile. Je vais prêcher l'évangile. Donc, il arrive comme ça. Il commence à prêcher l'évangile à tout le monde dans le lycée. Vous suivez? On se moquait de lui. Parfois même, on le poussait dehors. C'était terrible pour lui. Quand il revient, ok, je lui demande, alors comment ça a été? La France a brûlé avec l'évangile. Il dit, oh là là, j'ai été persécuté, mon frère. C'était très compliqué. Est-ce que vous suivez? Peut-être l'année d'après, il y a un garçon qui est allé en France, ok, de l'autre promotion. Il est allé en France et quand il va en France, ok, dans ce même lycée,
Et il rencontre les anciens promotionnaires et il leur dit, ah, mais l'année dernière, il y avait tel. OK? Est-ce que vous l'avez connu? On dit non. On dit, il y avait tel. Est-ce que vous l'avez connu? Il dit non. Non, mais il y avait ce garçon-là, c'était machin, il était brillant. Est-ce que vous le connaissez? Non. Ils avaient complètement oublié, vous comprenez, ce petit noir qui revenait du Gabon. Vous suivez? Et là, il y a un d'eux qui dit, par contre, il y a un dont je me rappelle. Il s'appelait Stivian. Qu'est-ce qu'il aimait Jésus? Et là, tout le monde dit, oui, c'est vrai. Je me rappelle de Stivian. Je me rappelle de Stivian. Quelqu'un me suit ici? Les autres, on ne s'est pas rappelé d'eux, mais Stivian, on s'est rappelé de lui. Quelqu'un me suit ici? Lui, c'était un buisson ardent. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu es un buisson ardent? Parce que si tu es un buisson ardent, my God, il y a des Moïse qui vont être attirés. Je ne sais pas si vous réalisez que le buisson était seul, mais il a attiré quelqu'un qui a géré des multitudes. Quelqu'un me suit ici? Si tu brûles, peut-être que tu vas attirer ton Moïse. Si tu brûles, je te vois attirer ton Béni-Hinn. Si tu brûles, je te vois attirer ton Billy Graham. Si tu brûles, je te vois attirer ton Renard Bonquet. Si tu brûles, je te vois attirer. Moïse a été attiré parce que le buisson était ardent. Est-ce que tu es un buisson qui est ardent? Yes. Wow. Quelqu'un est là? Yes. Assieds-toi quelques instants. Assieds-toi quelques instants. Vous êtes là? Uh-huh. L'autre chose qui attire les multitudes, c'est le ministère des signes, des prodiges et des miracles. Ça peut attirer les multitudes. Jean chapitre 6, verset 26 dit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez. Non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Vas-y, on lit. Jean chapitre 6, verset 26. Et après, on va prendre un autre Jean. Ok, on y va. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Très bien. Regardez, très simple. Hein? Très, très simple. Hein? Ça veut dire que parfois, pour attirer les foules, il faut leur donner du pain. Oui. Parfois, il faut leur donner du pain. Regardez maintenant Jean chapitre 6, verset 2. Jean chapitre 6, verset 2. On y va. Jean chapitre 6, verset 2. Jean 6, 2. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Et là, on voit deux catégories de personnes. Hein. Il y a une première catégorie qui le suit à cause du pain, la bouffe. Il y a une autre qui le suit à cause des miracles. Est-ce que vous suivez? Donc, vous comprenez que pour attirer les multitudes, il y a le pain et les miracles. Vous suivez? Ne négligez jamais la foule, parce que de la foule sortent des disciples. Des disciples sortent des leaders, et des leaders des pasteurs. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Ça commence toujours par la foule. La foule vient. Si vous savez l'attirer, vous avez le potentiel dans la foule d'attirer des disciples, de former des disciples. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Ok, très bien. Cinquièmement, donc en fait, j'ai parlé, regardez, j'ai parlé. La sagesse de gérer les multitudes. 1, un peuple nombreux. 2, comme la poussière de la terre. 3, le lien entre les multitudes et la richesse. 4, la sagesse d'attirer les multitudes. 5, l'anakazo ou l'art de remplir la maison. On parle de la sagesse, non? Pour attirer les multitudes et gérer les multitudes. L'anakazo ou l'art de remplir la maison. Là, vous allez prendre Luc chapitre 14 du verset 16 au verset 24. Je vous assure que vous allez être bousculés. Dis bousculé. Bousculé. Dis bouscule-moi ça. Bouscule-moi ça. Regardez, on va lire Luc chapitre 14 du verset 16 au verset 24. On y va. Et Jésus lui répondit. Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. Il invita beaucoup de gens. Très bien, on y va. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Tous unanimement se mirent à s'excuser. Maintenant, on va analyser les excuses. Et si on analyse les excuses pour lesquelles les gens ne viennent pas à la fête, on va voir que ce sont des excuses qui sont humainement légitimes. Humainement légitimes. Hein? Mais retenez une chose, ce qui est humainement légitime n'est forcément pas divinement légitime.
Non, vous ne me suivez pas. Je dis bien, ce qui est humainement légitime n'est pas divinement légitime. Et c'est là où beaucoup de chrétiens passent à côté. Oui. Regardez, lis le passage. Regardez, il dit... Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Je suis obligé d'aller faire l'état des lieux du champ. OK? C'est comme s'il disait, je viens de signer pour un nouvel appartement, je dois aller faire l'état de lieu. Raison légitime ou pas légitime? Légitime. On continue. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs Ça, c'est le business. et je vais Stay les essayer. focus. God bless. God bless. Négocios. Ah. Ceux qui sont sur Internet, ils vont voir. Ceux qui sont sur les réseaux. Il y a un gars là, il vient le business. OK, on y va. Regardez, raison légitime, on y va. Le business, il dit... J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Raison légitime ou pas légitime? Légitime. On continue. Un autre dit, je viens de me Dis, marier. hey, yeah. Je viens de me marier. Est-ce que je n'ai pas parlé de ça le matin? Je viens de me marier. Continue. Et c'est pourquoi je ne puis aller. Très bien. Donc, toutes les 3 raisons sont légitimes. Regardez la suite. On y va. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité. Mais pourquoi tu t'irrites? Ce sont des raisons légitimes. Quelqu'un me comprend ici? Yes. Pourquoi tu t'irrites? Pourquoi tu t'irrites? Ce sont des raisons légitimes. Humainement légitimes. On y va, on continue. Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. OK, laisse ça afficher. Laisse ça afficher. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes qui cherchent des âmes ne comprennent pas. C'est-à-dire que quand vous commencez, Dieu ne vous envoie jamais les chefs d'entreprise qui ont les paires de bœufs. Dieu ne vous envoie jamais les gens qui ont les terrains, vous comprenez, et vont faire les états de lieu des terrains. Quelqu'un me suit ici? Dieu vous envoie quoi? Dieu vous envoie les pauvres. Il vous envoie les malades. Il vous envoie les boiteux. Il vous envoie des marginaux de la société. Dieu ne t'envoie jamais des brebis de qualité quand tu viens de commencer. Pourquoi? Parce qu'il est en train de tester ta fidélité. Amen. Il est aussi en train de tester tes motivations. Comment? Regardez, parce que ces personnes-là, elles vont venir. Vas-y, la suite, on y va. Continue. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Ça veut dire que les aveugles, les boiteux, les attropiés, les pauvres, ils sont venus. N'est-ce pas? Mais il y a encore de la place. Regardez ce qu'il dit. On y va. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit Le mot remplie. grec, c'est anakazo. Dis anakazo. Anakazo. Qui signifie forcer. Anakazo. Anakazo. Il dit contrains-les d'entrer. Vas-y, pourquoi? Afin que ma maison Vas-y, rends. Afin que ma maison soit remplie. En d'autres termes, ça gêne le propriétaire de la maison que la maison soit vide. Quelqu'un me comprend ici? Quelqu'un me comprend ici? Regardez-moi bien. Si dans cette parabole, le propriétaire de la maison, c'est Dieu, et le serviteur, c'est nous, vous comprenez? Et les personnes qu'on invite, ce sont les invités et les brebis. Quelqu'un me comprend ici? On comprend alors que quand les chaises sont vides à l'église, le Seigneur est irrité. Parce qu'il dit, il faut que ma maison soit remplie. Donc ça gêne. Quelqu'un me suit ici? Quand il dit, contrains-les d'entrer, force-les. Quelqu'un me suit ici? Je vais te dire une chose. Comment dans un état de droit, un pays comme celui-là, la France, tu peux forcer les gens, les contraindre à venir à l'église? Comment est-ce que tu fais dans un état comme ça? Regardez-moi bien. Derrière chaque âme, il y a toujours un démon qui l'empêche de venir à l'église. Il est en train de te dire que tu dois agresser le démon-là qui est derrière et qui le retient. Quelqu'un me suit ici? Avant de faire
une invitation à quelqu'un à l'église, tu dois d'abord lier le démon derrière qui peut le retenir. C'est pour ça que la Bible dit, avant de posséder une maison, tu lis d'abord l'homme fort. Quelqu'un me suit ici? Ça, le travail, la violence dans la prière. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Il dit, afin que ma maison soit Rempli. afin que ma maison soit. Rempli. Regarde, assieds-toi quelques instants. Wow. On va continuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le maître est gêné par les places qui sont vides. Il dit non, vous allez chercher. Première catégorie de personnes. Ceux qui avaient des raisons légitimes, ils ne sont pas venus. Vous comprenez? Parce que les gens auront toujours des raisons légitimes. Parce qu'elles sont légitimes, elles sont donc opposables, humainement parlant. Et il n'a pas dit de ces gens-là qui ont des raisons légitimes, contrains-les à venir. Parce que si tu les contrains, ils vont porter plainte contre toi. Quelqu'un me suit sur la base solide. Quelqu'un me suit ici. Vous êtes là. Deuxième catégorie de personnes, les marginaux de la société. Les personnes, en fait, quand tu regardes, tu méprises la personne. Vous suivez? Parfois, la personne que tu ne veux pas inviter là, parce que sociablement, elle est bad. Tu ne sais pas. Son cousin, c'est peut-être un député. Et Dieu peut amener le député à travers le cousin. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est venu à l'église, il était bizarre. Mais depuis qu'il fréquente ton église, il devient bien. Le député, il va dire, mais j'ai envie de venir voir cette église. Et là, tu viens, Dieu a éprouvé ta fidélité, il te donne cette personne. Quelqu'un me suit ici? Troisième catégorie, ceux qu'on contraint. OK? Vous me suivez attentivement. Regardez. Regardez, toute place. Parce que le propriétaire de la maison dit, il faut que ma maison soit Rempli. Quand tu as le feu de Dieu pour les âmes, ça va te déranger. Vous me suivez? Tu fais un méga zoom. C'est important que Zoom dise à tes invités, on ne peut plus recevoir, il y a trop de monde dans le Zoom. Vous faites un méga GR. Il faut qu'il y ait de la place. Il faut que les gens viennent nombreux et qu'ils remplissent. Vous êtes toujours là? Vous êtes là? Parce que le passage là dit que quand la maison est vide, le maître est irrité. Il dit, il faut que ma maison soit remplie. OK. Toute place vide à l'église doit rappeler qu'il y a quelqu'un dehors qui a pris la direction de l'enfer. Quelqu'un me suit ici? Je redis. Toute place vide à l'église doit nous rappeler qu'il y a quelqu'un dehors qui a pris la direction de l'enfer. Toute place vide doit nous rappeler qu'il y a un parent, un ami en dehors qui se dirige vers la géhenne de feu. Quelqu'un me suit ici? À chaque fois que tu vois une chaise vide, tu dis, mon Dieu, s'il n'est pas là, il se dirige vers où? Quelqu'un est là. Toute place vide doit nous rappeler que Dieu nous demandera le sang de la personne qui n'est pas sur cette place. Non, tu ne m'as pas suivi. Quelqu'un me suit ici? Toute place vide doit nous rappeler à quel point nous sommes égoïstes et voulons aller seuls au ciel. Toute place vide doit nous rappeler que le sang de Jésus a coulé pour rien alors. Toute place vide doit nous rappeler qu'il y a un ange au-dessus de chaque chaise qui est au chômage et qui attend les instructions. Non, tu ne m'as pas suivi. Non, tu ne m'as pas suivi. 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 Regarde la chaise vide qui est à côté de toi. Dis, je libère les anges moissonneurs, qu'ils aillent chercher les âmes et ils les amènent dans cette maison au nom de Jésus. Toute chaise vide doit toujours te rappeler qu'il y a un ange qui est assis dessus. Vous comprenez? Et qui est au chômage. Qui dit, mais quand est-ce qu'on va me libérer? Quand est-ce qu'on va m'envoyer? Quand est-ce qu'on va... Quelqu'un me suit ici? Vous êtes là parce que les anges aiment l'action. Quelqu'un est là? Toute place vide. OK, doit nous rappeler que nous n'avons pas fait l'œuvre d'un évangéliste. C'est ce que 2 Timothée chapitre 4, verset 5. Ça doit, mes chers frères et sœurs, nous bousculer. On doit se dire non, il faut que la maison de Dieu soit remplie. Dis au nom de Jésus, je déclare que la maison de Dieu est remplie. Dis au nom de Jésus, je déclare, lève-toi quelques instants, que mon GR est rempli. Au nom de Jésus, je déclare que mon réseau est rempli. Au nom de Jésus, je déclare qu'il n'y a pas de place vide dans mon GR, dans mon réseau, dans mon église. Les âmes viennent
Viens. Comme la poussière. Comme la poussière. Comme la poussière. Comme la Au poussière. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libère. Je libère. Les anges. Les anges. Moissonneurs. Moissonneurs. Je libère. Je libère. Les anges. Les anges. Qui vont chercher. Qui vont chercher. Les âmes. Les âmes. Et les amènent. Et les amènent. Je déclare. Je déclare. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que je suis un buisson. Je suis un buisson. Je suis un buisson. Je suis un buisson. Ardent. Ardent. Je brûle. Je brûle. Je brûle. Je Je brûle. brûle. Et j'attire J'attire. des Moïse. Le Moïse. J'attire J'attire. des Aaron. Des Aaron. J'attire J'attire. des Billy Graham. Des Billy Graham. J'attire J'attire. des Bénin. Des Bénin. J'attire J'attire. des Yongi Show. Yongi Show. J'attire. 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 Au nom de Jésus. J'attire. Vas-y, prie, 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 prie. Manakayama. Reketekeyama. Sondorobo Sandeyama. Italo Les 12, les 12, les 12, les 12, les 12. Tous les 12 de Lyon, tous les 12 de Montpellier, tous les 12. Venez devant, venez devant, venez devant, venez devant. Venez devant, venez devant, rapidement. Tous les 12, venez. 12 de Lyon, venez. 12 de Montpellier, venez. 12 de tout. Tu es 12, tu viens ici rapidement. Vas-y, prie. Prie, prie, prie. Tu as besoin d'être renouvelé dans le feu. Tu as besoin d'être embrasé à nouveau. Maleka Shalaba. Vas-y, prie. Maleka Shalaba. Tu as besoin d'un feu nouveau. Tu n'invites plus à l'église. Tu as besoin d'un feu nouveau. Tu as besoin. Shalaba. Vas-y, prie, prie, prie. Oh, Jéhovah est là. Prie, prie, prie. C'est lui qui baptise de feu. Est là. Shalaba. Un feu nouveau. Ah, ah, ah. S'allume dans ton cœur. Ah, 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 ah. Shalaba. Prie, 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 prie. Tu es embrasé, tu es embrasé, tu es embrasé, tu es embrasé, tu es embrasé. Cet après-midi, si le feu vient sur toi, tu attires Moïse. Cet après-midi, si le feu vient sur toi, tu attires les âmes. Cet après-midi, invoque le feu, invoque le feu, invoque le feu, invoque le feu pour les âmes. Ton GR ne sera plus jamais le même. Ton réseau ne sera plus jamais le même. Ton église ne sera plus jamais la même. Ah, ah, prie. Ah, 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 ah. Shalabata, 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 Shalabata. Oh, embrasse, embrasse Seigneur, embrasse Seigneur, embrasse Seigneur, embrasse Seigneur, embrasse Seigneur. Ça. Mais, hey. Tu es un buisson ardent. Ah, tu brûles, tu brûles, tu brûles, tu brûles, tu brûles, tu brûles. Ah, 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 Maleta. Shalabateke, 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 Shalabateke. Oh, reçois le feu, 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 reçois le feu. Oh, que tu brûles, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu. Reçois le feu, 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 reçois le feu. Hey, 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 hey. Shalaba, continue à prier, continue à prier. Laissez-les au sol, laissez-les au sol. Laissez-les, laissez-les. Continue à prier, continue à prier. Continue à prier, continue à prier. Continue à prier, Shalaba. Ça ne va plus être pareil. Ça ne va plus être pareil. Comme la poussière. Comme la poussière. Comme la poussière. Ah ah ah. 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 Hey.
Sois embrasé, sois embrasé, sois embrasé. Sois embrasé, sois embrasé. Oh, oh, ton GR ne doit pas être vide. Ton réseau ne doit pas être vide. Ton église ne doit pas être vide. C'est le feu dont tu as besoin. C'est le feu dont tu as besoin. Ah! Vas-y, prie mon frère. Vas-y, prie ma soeur. Oh, 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 oh. Tu es le buisson. Il est le feu. Tu es l'arbre. Il est le feu. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Maléga. Chalabasé. Oh, oh, oh. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu, ma soeur. Reçois le feu. Reçois le feu, ma soeur. Reçois le feu, ma soeur. Reçois le feu, ma soeur. Hey! Reçois le feu, ma soeur. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu, ma soeur. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Se manifestera, Yahweh se manifestera, Jireh se manifestera, Rapha se manifestera, se manifestera, Yahweh se manifestera, Jireh se manifestera. J'ai prévu une petite exhortation, mais comme c'est dans le sens de ce que nous sommes en train de faire maintenant et que l'atmosphère est propice, nous allons commencer par un temps de déclaration. Rebeke rabashata kadabayanta kadabasataka. Maleke sheteke debeke rababababababa santa kadabayanta rakashata. Rebeko roboshata kadabayanta kodobo rebeke rabayanta. Maleke sheteke debeke rabayanta kadabashata. Seigneur, c'est comme la poussière. Merci Seigneur parce que tu es élevé dans nos vies. Merci Seigneur parce que tu es glorifié dans nos vies. Et alors que tu es élevé, glorifié, Seigneur, tu attires au travers de nous des personnes à toi. Seigneur, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Non, asseyez-vous d'abord.
on va prier et déclarer tout à l'heure. Amen. Est-ce que tu es prêt? J'aimerais juste te dire, je vais prendre quelques minutes pour pouvoir t'encourager. On va prendre 2 textes, Acte 17, verset 28. Mais avant de prendre le texte, en fait, j'avais la vidéo, mais je me suis dit que ça va faire un peu bizarre de montrer cette vidéo-là pour le temps des offrandes. Et si c'était le moment d'aller plus loin avec Dieu? Vous avez toujours rêvé de faire une école biblique, d'approfondir la parole, de comprendre les mystères des Écritures et de grandir dans votre appel? L'Institut biblique de la francophonie vous ouvre ses portes. Une formation solide, accessible et transformante pour entrer plus en profondeur dans votre connaissance de la parole de Dieu. À l'IBF, vous retrouverez des cours phares qui marquent une vie, tels que l'identification en Christ, l'ordre divin, comprendre la fin des temps, l'homme en 3 dimensions, les finances selon Dieu, la gestion d'un ministère et d'une église, le survol de l'histoire de l'église et l'interprétation biblique. Retrouvez à travers ces cours une panoplie d'enseignants ouins et inspirants tels que l'apôtre Alain-Patrick Tsenge, le pasteur Olivier Dérin, l'apôtre Joël Spinks, le révérend Raoul Wafouche et le pasteur Donato Anzalone. 3 modes de formation s'offrent à vous. En accéléré sur le campus de Paris. Validez votre première année en seulement 1 mois, puis poursuivez jusqu'à la fin du cycle pendant les vacances scolaires pour une fin de cursus à l'été 2027. En ligne, formez-vous à votre rythme où que vous soyez. En présentiel, sur 3 ans, les cours sont tous les samedis hors période scolaire sur nos campus de Paris, Rennes ou Lyon. Prêt à passer à l'action? Scannez le QR code ou rendez-vous sur www.institutbiblique. Salut à tous, je détiens ici un ouvrage, je détiens votre ouvrage intitulé « Votre leadership détermine votre succès ». Il y a une loi du leadership qui s'appelle la loi de la croissance explosive qui dit que si vous voulez connaître une croissance explosive dans votre organisation, vous devez former des leaders. C'est ce que je fais depuis quelques années et j'ai compilé ici dans cet ouvrage des lois et des principes bibliques qui vont vous aider à former des leaders, mais qui vont aussi vous aider à accroître votre leadership. Peut-être que vous êtes compétent dans votre art ou dans votre poste, mais vous n'arrivez pas du tout à vous multiplier. C'est la raison pour laquelle vous ne connaissez pas la croissance explosive. Je vais, dans ce livre, pas à pas vous expliquer comment former des disciples. Ce livre s'adresse à tous les responsables de cellules, à tous les responsables de réseaux de disciples. Ce livre s'adresse à tous les pasteurs qui veulent connaître une croissance explosive dans leur église. Les principes que je partage à l'intérieur, je les ai appliqués les 5 dernières années et j'ai vu nos églises tripler, quadrupler de façon exceptionnelle. La sortie officielle, c'est le 20 octobre, mais vous pouvez dès aujourd'hui. Alors, rendez-vous sur Amazon. Je vous assure, vous allez être bénis. Cette clé d'intelligence spirituelle, le tout premier livre de Kessia Odonvineni. Un guide essentiel pour apprendre à régner grâce à la vie de Dieu en toi. Beaucoup croient aux promesses divines, mais ne voient aucun changement. Et si le problème, c'était un manque d'intelligence spirituelle? Ce livre te donne les clés pour transformer ta vie. Renforce ton identité, active les promesses et entre dans une dimension nouvelle de ta foi. Ne te contente plus de survivre. Vis une vie victorieuse, épanouie en Christ. Retrouve-le en exclusivité sur Amazon en flashant ce QR code. Quelques informations. Il est important de réécouter ce message afin d'en tirer toutes les richesses et de le garder dans ton esprit. Tu peux donc le retrouver sur notre chaîne YouTube ACER Lyon. Et surtout, n'hésite pas à le partager autour de toi. Évangile TV, la chaîne de télévision chrétienne, propose en continu diverses émissions qui à coup sûr te bénissent.
Marre de ne pas savoir quoi faire de vos cheveux? Osez prendre un temps pour vous. Des maîtres attentifs tient. Marre de ne pas savoir quoi faire de vos cheveux? Osez prendre un temps pour vous. Des maîtres attentifs tiendront compte de tous vos souhaits. Notre salon vous offre une large gamme de services et de produits capillaires. Manu Coiffure, soigneusement coiffé, naturellement embelli. Manu Coiffure, moins 20% avec le code promo MCEVTV. Le culte est terminé, mais tu retrouveras chacun de nos replays sur la page YouTube ACER Lyon. Tu y retrouveras plein d'autres vidéos pour ton édification personnelle. La chaîne de télévision 100% chrétienne Évangile TV est disponible sur Canal. Tu y retrouveras plusieurs programmes qui te permettront de grandir dans ta marche avec Dieu. L'apôtre Alain Patrick Tsengue, le père des ministères ACER, a écrit de nombreux livres que tu pourras retrouver sur Amazon. En effet, ces derniers couvrent une multitude de sujets, allant de l'écoute de la voix de Dieu à la préparation pour un mariage réussi. Acquérir un rang honorable, le livre du pasteur Yvon Mouketou est toujours disponible aussi bien sur Amazon que dans les stands à l'extérieur de l'église. Tu désires nous suivre sur les réseaux? T'inquiète pas, l'église ACER Lyon est disponible aussi bien sur Facebook, sur Instagram que sur TikTok. Nos pasteurs sont également disponibles sur tous les réseaux sous les pseudos Pasteur Yvon Mouketou et Mouketou Tina. Ça fait un petit moment que tu es à l'ACER et que tu n'as pas encore de GR? T'inquiète pas, il te suffit de te rapprocher d'un responsable ou de la personne qui t'a invité pour pouvoir intégrer un groupe de maison. La propreté est essentielle dans la maison de Dieu, alors assure-toi de ne laisser aucun déchet derrière toi. Merci d'avoir fait le culte avec nous. Que le Seigneur vous bénisse.
Ce direct vous a été proposé par l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil de Lyon. Merci de l'avoir suivi et nous espérons que vous avez été bénis. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre relation avec Dieu et vivre la vie que Christ a prévue pour vous, contactez-nous immédiatement. Pour ce faire, c'est simple. Vous pouvez soit nous envoyer un message sur notre messagerie Facebook ou Instagram @Église de Lyon, ou alors nous envoyer un mail à contact@gmail.com. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube et active la cloche de notification afin de ne plus manquer aucun de nos directs. Avant de partir, laisse-nous un commentaire, un pouce bleu et partage le lien de cette vidéo autour de toi. A très vite sur ASUR Lyon.